manger avec. Moi, je ne fais aucun travail. Mon travail, c'est comme ça. Quand je vous amène un concours, ça, vous me donnez les fleurs. C'est ça qui a rendu ma bouche longue comme ça. C'est mon travail. J'ai vu un journaleux qu'on appelle Carlos Ketegbeu, ou bien Carlos Ketehou, ou bien Carlos Tengui. Il était en train de parler de François Poko, comme si François Poko là, c'était son ami, ou bien c'était son neveu, ou bien c'était son je sais pas quoi. Carlos, c'est quoi ta bibliographie? Tu as une fois fait quoi au Togo? Je vais te lire avant toute chose. Je vais pas. C'est-à-dire, je viens éduquer. Je viens dire aux gens qui est François Poko, pour que les gens puissent comprendre et mesurer, voir si ce que Carlos est en train de dire est vrai ou faux. Voilà. Vous pouvez mentir à ceux qui sont dans l'ANC. Vous avez beaucoup de militants de l'ANC. Bon, je sais pas, Egomeri, dans leur tête là, si réellement tout allait bien, ils n'allaient pas rester avec l'ANC. C'est comme les, comment on les appelle, les Kodjo, les Wescal, vous voyez leur groupe là. C'est des gens comme ça. Moi, je n'ai pas votre temps. J'ai vu Kodjo la fois passée, il s'agitait quand j'ai dit que je vais parler même de ça, je vais le charlater même des problèmes de son couple, tout ça là. Il était agité. Je l'ai vu, il était dans la neige, il a fait sortir sa caméra, il vociférait comme un chien enragé. Je ne sais pas, je n'ai même pas encore parlé. Tu danses comme ça. Si j'ai parlé maintenant là, comment tu vas danser? Tu as peur? Moi, en chef canton de Pézing, je suis dans mon canton pour. Je prenais mon tchoukoudou quand tu as voulu montrer que tu connaissais trop. Donc j'ai déposé ma calebasse de tchoukoudou pour venir te charlater. Je n'ai même pas encore charlaté les problèmes de ton couple et tu t'agites comme ça. Kodjo? Kodjo? Gomere? Encore, chef canton et les ponoupe et les gbagbogbogbogbogboya. Au foigneria. Bléo. Au point chef canton et les boko. Et les ponoupéas, chef canton, et les charlatations avec l'ongle d'une fourmi. Et Goméré, je n'ai même pas encore parlé. Tu t'agites, bang, 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 bang. Tu fais une vidéo. Je dis, toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Moi, je suis charlatan. J'ai dit, je charlate avec l'ongle d'une fourmi. Et Goméré, je suis charlatan. Moi, je t'ai dit que je vais te charlater. Toi-même, là même, ta femme est allée dire quelque part que ton pénis même, que c'est poussé de marée. Donc, c'est pas un débat. C'est ce que mes allois m'ont dit. Que toi, si tu n'avales pas les comprimés, ton pénis là, c'est poussé de marée comme les voitures qui n'ont pas de batterie. Elle a dit ça à son ami de chercher un produit en Afrique pour toi. Les Aliwa là, quittez ma tête, ne me dérangez pas, moi et Kodjo là. Quittez. Je ne vais pas descendre dans tout ce que Kodjo est. Ça va. La page de Kodjo s'est fermée. Je reviens encore sur Carlos Ketegou. Carlos, je vais t'apprendre qui est François Poko. Et allons-y sur Wikipédia. Lisons ensemble. Lisons ensemble avant. On dit Akla Esso François Poko, né le 29 janvier 1965. Atichao, près de Kara, Togo, est un avocat et un homme politique togolais, ministre de l'Intérieur. 2002-2005. On écrit en bas. Naissance 29 janvier 1965, donc il a 60 ans. Tichao, nationalité togolaise. École de formation. École spéciale de Saint-Cyr. Université Paris 1. Panthéon Sorbonne. Activité. Avocat, homme politique, ministre. Allons-y dans biographie. On dit François Poko se forme de 1984 à 1987 à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr à Koet-Kitan et est diplômé de Saint-Cyr de la promotion générale Montclar. Il effectue ensuite une spécialisation d'une année à l'école des officiers de gendarmerie nationale de Melun. Les Français aussi, leur nom bizarre. On dit 1987-1888. Puis intègre la gendarmerie togolaise 1988-1993 et participe à plusieurs missions
notamment avec le CICR, pour l'enseignement et la diffusion du droit des conflits en Afrique. Il reprend des études de droit et de sciences politiques en 1993 et obtient en 1994 un DA. Il soutient en 1997 une thèse de doctorat intitulée La problématique prétorienne dans la construction de l'état de droit en Afrique noire francophone, dirigée par Charles Zorbi B. Leur nom aussi c'est un peu bizarre. Il obtient le CAPA en 1998. Je crois que j'avais 8 ans. Carrière professionnelle. De retour au pays, au Togo, en 1998, il entre en conflit avec la hiérarchie militaire du président Eyadema et renonce à la carrière militaire. Il est ensuite nommé conseiller juridique du ministre de la Justice. En 2002, il est nommé ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, chargé de préparer l'élection présidentielle togolaise de 2005, consécutive à la mort d'Eyadema. La veille du scrutin, alors qu'il demande la suspension d'un processus électoral suicidaire, il n'est pas suivi par le président par intérim Abbas Bonfo et il démissionne. Il se réfugie à l'ambassade d'Allemagne à Lomé, puis est exfiltré vers la France en 2005 après des négociations qui impliquent des représentants du gouvernement togolais et de l'Union européenne et des ambassadeurs d'Allemagne et de la France. Il s'installe ensuite en France et travaille comme avocat. Ce n'est pas encore fini. Oh. Tapoter, partager. Tapoter, partager. Carlos Ketegeou vient ici nous parler d'un fuyard. Carlos Ketegeou vient nous parler ici de quelqu'un qui a préféré abandonner une nation que de la protéger. C'est Carole Koutogoulou ou bien Koutokoué. C'est Carlos ou je ne sais pas quel est son nom. Carlos, je vais te dire quelque chose. Tu sais, j'ai fini par comprendre en fait pourquoi toi et tes frères là, vous êtes tellement... vous avez tellement peur de François Poko. En fait, le monsieur n'est jamais venu en direct ici pour nous dire que lui il a besoin d'être ministre ou bien il a besoin d'être un président au Togo. Depuis que les jeunes ont commencé cette lutte-là, il n'a jamais pris une parole pour dire aux gens « Je veux être ceci, je veux être cela ». Il est calme dans son coin, il continue par faire son travail, il ne fait pas du bruit. En fait, j'ai fini par comprendre que vous faites du bruit parce que vous êtes des tonneaux vides. Vous comptez sur Jean-Pierre Fabre qui n'a que le bac comme nous. Vous comprenez? Vous comptez sur Jean-Pierre Fabre qui n'a que le bac comme nous. Donc si Jean-Pierre Fabre peut être président du Togo, c'est que moi je vais être président du Togo. Si Jean-Pierre Fabre avec son bac peut diriger une mairie, c'est que moi je peux diriger une mairie. Mais quand nous parlons de François Poko, c'est un autre niveau. C'est carrément un autre niveau. Lui, il n'est pas, il a occupé des postes de responsabilité. Là, lui ne vient pas parler comme vous là. Non. Lui parle en connaissance de cause. Tu comprends ça? Et ce qui s'est passé, il a démissionné. Il a demandé qu'on arrête les élections. Parce qu'il savait très bien ce que les gens la préparaient. Et c'est grâce à lui qu'il y a moins de crimes. Les gens ont vu clair dans ce qui s'est passé. Il n'est pas... L'habitude d'un militaire, d'abord qui est menacé de tout part, la première des choses d'un militaire, c'est de replier et se préparer pour revenir. Je crois que vous êtes en train de faire une mauvaise lecture. Tu dis qu'il n'a rien fait pour le Togo, à part le fait qu'en 2005, il a fui pour abandonner, bon tout ça. Donc tu reconnais qu'en 2005, il avait fait quelque chose. Mais qu'après, il n'a rien fait. C'est que historiquement et culturellement, tu es tellement nul. Je vais t'expliquer des choses que tu vas comprendre ici. Le père fondateur du FRAC, c'est François Poko. Le MO5,
c'est François Pokor. Après ça, le CST, tous, vous avez toujours utilisé son nom pour avoir des ouvertures au niveau des diplomaties. Il n'y a pas un débat où ils vont aller, on va leur poser la question de savoir si vous travaillez avec François Pokor. Ils vont dire oui, nous travaillons avec François Pokor, nous sommes avec François Pokor, nous sommes avec les François Pokor. J'ai vu des gens aussi nuls. François Pokor n'a pas seulement une carrière, vous me comprenez, il n'a pas seulement une carrière militaire, il est plus que intellectuel aussi. Dans l'armée même, il a performé. Et en dehors de l'armée, il est allé encore à l'école. Vous me comprenez? Lui n'est pas les pangalem comme vous là. C'est ça qui fait peur en fait. Vous voyez votre... Vous ne pesez pas devant lui. Vous ne pesez pas. Alors que c'est un monsieur, lui il est calme. Il ne parle pas. Quand il parle, il est précis. Quand il parle, c'est bien réfléchi. Il ne se presse pas comme vous. Vous vous pressez pour faire le bruit, mais vous finissez par les mallettes. Vous avez vu une seule fois François pourquoi aller prendre une mallette? Non. Lui n'est pas dedans, hein. C'est-à-dire, le cabinet d'abord, c'est la dignité. Surtout les cabinets de Chichao, comme nous là. Nous, c'est la dignité. Calme. Quand il sort, il est précis dans ses paroles. Dans ses prises de parole, il est précis. Il tape fort. Hey, c'est terrible. Lui, quand il parle une fois là, c'est la présence qui fait... Quand il avait annoncé son retour au Togo, vous avez vu ce qui s'est passé? On l'a empêché depuis la France. Lui, quand il annonce quelque chose, c'est pour ça qu'il ne parle pas. Quand il parle, c'est un tonnerre. Ça court dans tous les sens. Mais Jean-Pierre Fabre qui sort pour parler. Qui va même parler? François Pokor n'est pas resté comme ça. Il a démissionné. Il a écrit une lettre de démission. Piam. Il a démissionné, il est parti. Il n'est pas resté là-bas comme vos frères là. En 2005 là, si tous les ministres avaient fait ce que François Pokor avait fait en ce moment, Fort ne devrait même pas être présent quoi. Mais vos frères, ceux qui ont les noms comme Koulouvi, Pangoulou, Carlos, des noms bizarres là, ils sont restés là-bas, piam. Ils sont restés là-bas, ils mangeaient avec le régime. Pendant qu'ils mangeaient avec le régime, c'est les hommes de Aniho qui mouraient. C'est les hommes de quelle ville là, a aidé qui mouraient. Leurs petits frères. C'est leurs petits frères qui mouraient. Ils ont fait quoi pour protéger leurs petits frères? Ils n'ont rien fait pour protéger leurs petits frères. C'est-à-dire, quand on prend dans l'histoire du Togo, les bons à rien, les grands bons à rien, c'est chez vous. Les grands traîtres, c'est chez vous. Vos frères ont toujours trahi. Et c'est devenu comme une molécule que vous ne pouvez pas abandonner. C'est rentré dans votre sang. C'est ça que vos Wescal, vos Kila, les Kodjo, les Nyama qui sont tout autour de l'ANC là, c'est ça que vous faites. Vous n'êtes que des traîtres. Vous ne valez rien aussi. Vous vivez comme des champignons, mais vous voulez faire du bruit. On vous utilise contre ce peuple-là durant longtemps. Et qui meurt. Vous voyez, moi, je commence par comprendre une chose. Je crois que nous qui venons du nord, de la région du nord, là, on va se retirer. On se replie, on reste sur nous-mêmes. Et on chasse Fort Gnassingbé. Parce que si on continue par s'intégrer à ces gens-là, on ne va pas aller loin. J'ai l'impression, c'est-à-dire je commence par comprendre que en fait, le problème ne se trouve pas comme ce que dit Soro a dit au nord, le problème se trouve au sud. Vous êtes tellement dispersés que, c'est-à-dire vous n'avez pas de... C'est-à-dire quand je vous regarde là, quand je regarde la manière dont certains de vos frères agissent, je ne sais pas s'ils arrivent à comprendre comment le dictateur les utilise. Ou bien ils arrivent à comprendre que pendant que nous sommes en train de prendre des mallettes, c'est nos petits frères qui payent les pots cassés. Vous n'êtes pas dur dans le cœur. Vous ne l'êtes pas. Vous permettez tout. Vous acceptez tout. Vous vendez tout. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Ça peut créer des jaloux, mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on sait où on va.
Et quand nous on affirme des choses là, on n'a pas peur de qui que ce soit. Vous me comprenez? Moi, je ne vois pas. C'est-à-dire, tous ceux qui sont venus. Toi, Carlos, que t'es où? Je vais ou bien que t'es où? Je vais te dire quelque chose. Carlos était à Lomé. Quand il a été contacté, il allait à Pia. Il a rencontré Fort. Il était dans la salle d'audience comme ça. Il a rencontré Fort. Les 5 millions que tu as pris là, est-ce que tu as vu François Poko aller faire les mêmes choses comme toi? Carlos travaillait pour le régime depuis qu'il était au Togo. Il est allé chez Fort. Fort lui a remis 5 millions de francs CFA. Toi, c'est-à-dire aujourd'hui là, je ne veux pas trop gâter les choses. Sinon, je vais donner les noms et comment on appelle ça, à les personnes avec qui tu étais là-bas. Ce n'est pas la première fois que Carlos tourne, il va prendre 300 000 francs chez Ingrid Awade, 400 000 francs chez Ingrid Awade, 200 000 francs chez Ingrid Awade, pour venir tourner les gens en Bourika Lomé. Carlos, quelle année Carlos est parti? C'est récemment Carlos est parti. Tous les journalistes à Lomé connaissent Carlos. C'est un bon à rien, un faux type. C'est lui qui piégeait les journalistes. Mais quand on parle, toi Carlos, tu vas venir encore parler que tu es un exemple. Oh Abba oui. Abba. Oui. À tout moment, tu es avec Ingrid Awadi, tu vas prendre 400 000 francs, 200 000 francs, 400 000 francs, 200 quand tu étais au pays. Ceux qui piégeaient les journalistes, tout ça là, c'est les Carlos qui étaient où là? C'est lui. Après, il se retrouve à Pia. Il va à Pia prendre l'argent. Fort ne t'a pas donné 5 millions de francs CFA. Tu veux que je descende dans ce dossier? C'est-à-dire, c'est tellement bête quoi. C'est tellement bête que quand je vous observe, c'est-à-dire, moi je crois que je vais appeler vraiment mon canton à se retirer de cette lutte-là. Parce que vous là, vous me perdez mon temps. Vous me perdez vraiment mon temps. On va vous montrer que nous là, on peut faire le truc sans vous. Ceux qui peuvent marcher avec nous, on va les inviter à marcher avec nous. Vous nous perdez le temps. Vous avez tellement aimé l'argent que vous n'arrivez même pas à comprendre ce qui vous arrive. Kojo, lui, c'est le plus minable d'entre eux, ça. Tu défends quelque chose, on ne sait même pas ce que tu es en train de défendre. Quelle preuve tu veux? Quelle preuve tu veux? Menteur comme ça. Westcal n'était pas Lomé alors qu'il était là. Il était là en août, alors qu'il était là en septembre. Westcal a fait ceci, alors que tout le monde sait qui est Westcal. On sait très bien que la construction de la maison de Westcal, c'est Ingrid Awade. Ses projets à Lomé, ou bien ses contrats de travail, c'est Ingrid qui lui donnait les contrats. On connaît tout ça là sur vous. Le ventre. Le ventre. Carlos, toi tu peux être un exemple. Toi tu peux même parler, appeler le nom de François Poko. Vous êtes tellement malade quoi. François Poko c'est l'égal de Jean-Pierre Fabre. Quand Jean-Pierre Fabre courait dans les restaurants à Paris à la recherche de François Poko pour l'aider à créer le frac. Qui a créé le frac? Quand vous ne connaissez pas l'histoire, reposez-vous quoi. La plupart des portes diplomatiques et autres, c'est François Poko qui les ouvrait, les portes diplomatiques. Eux, ils ont un groupe de pression. Vous avez ce qu'on appelle un groupe de pression. Vous connaissez même comment créer un groupe de pression. Vous connaissez quoi dans la chose publique? À part venir ablolé. Tout le monde connaît ablolé. Même quand on parle des vrais ablolé, ça vient du nord. Ceux qui se sont sacrifiés, les martyrs de Pia là, ça vient d'où? Vous, combien de personnes étaient mortes en ce moment? C'est-à-dire les gens viennent incarner quelque chose qu'ils ne comprennent même pas. Et là, c'est nous qui avons lutté, c'est nous qui avons lutté. Hey, si vous pouvez prendre le pouvoir, allez-y le prendre, on va voir. Allez-y prendre le pouvoir. Est-ce que quelqu'un vous empêche de prendre le pouvoir là? Vous êtes incapable de quelque chose, on vient pour vous, pour vous aider aussi. Oui. Vous pensez que nous on vient dans cette lutte là en militant? Vous pensez que nous on vient dans cette lutte là seulement en militant?
Là, détrompez-vous. Détrompez-vous. On vient dans cette lutte-là en tant que Togolais. Et chaque Togolais peut aspirer à être quelque chose. Moi, j'ai aspiré à être chef canton. Moi, j'ai aspiré à être paysan, à m'éloigner de la chose politique. Mais cela ne veut pas dire que les enfants de mon canton et les enfants qui sont tout autour de moi ne peuvent pas aspirer à être quelque chose dans la gestion des choses demain. Vous me comprenez? Moi, j'ai pris ma décision que je n'en veux pas. Vous n'avez même pas encore tué les lions. Vous vous querellez. Oh, si, et vous allez faire une charte. Ceux qui ne comprennent rien de la chose publique viennent me dire que non, et on doit savoir marcher avec eux, qui pourront nous aider, qui faut... Vraiment, nah. Il y a certains, quand ils font leurs analyses, ils pensent que c'est dans le bavardage inutile là. Hein? C'est-à-dire qu'ils aiment tellement bavarder inutilement que quand j'essaie de les regarder, je me pose la question, même votre bavardage inutile là même là. Oui, tu sais, au M66, vous ne voyez pas comment Zagabambo parle, vous ne voyez pas comment Togovi PC parle, vous ne voyez pas comment Kodjovi Togovi parle, vous ne voyez pas comment Romain Mokosi parle. C'est des gens qui parlent, c'est des gens qui se connaissent dans la chose publique. Quand ils parlent, quand ils voient, je me base de l'histoire. Et l'histoire, celui qui ignore le passé, ne connaîtra ni son futur, ni sa mort. Vous me comprenez? On vient, on se vante, tu les vois dans les débats, ils s'agitent avec des mots. Oui, vous savez, en telle année, comme les radios de 1884 avec les piles là. On n'entend rien, on ne voit qu'un alignement de mots qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, ce qui doit être fait. L'essentiel, eux, ils mélangent tout. C'est-à-dire, pour eux, c'est la quantité. Pour nous, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Même si ça doit être la quantité, ça doit être en qualité. On mélange tout. Ils veulent dire qu'ils maîtrisent tout, alors qu'ils ne maîtrisent rien. Toi, tu vas venir nous parler. Toi, tu vas venir me parler de Jean-Pierre Fabre. J'ai vu ton débat, j'ai vu comment tu t'agites, tout ça. Regarde, mon frère, je vais te donner un conseil. Je sais ce que tu es en train de dire sur moi un peu partout. Toi, je te garde frais. Le jour où je vais prendre ma machine contre toi, là, hein, je vais dire des choses, toi, tu vas te taire une fois de bon. Vous me voyez comme ça, moi maintenant, vous me voyez, je m'amuse. Je suis calme dans mon coin. Mais quand il y a un sorcier qui tient des analyses, qui ne sait pas faire, c'est-à-dire, ce peuple-là n'a plus besoin de traîtres. Ce peuple n'a plus besoin des imbéciles qui vont venir nous retarder. Nous avons pris notre lignée. Si les gens là veulent se regrouper, qu'ils se regroupent et qu'ils nous laissent en paix. Vous me comprenez? Qu'ils se regroupent, qu'ils fassent le travail. Il y a trop de bruit dans leurs choses là. Quand nous on s'est levé, on ne faisait pas assez de bruit comme ça. Quand nous on s'est levé, on n'a pas écrit une charte de trahison. Les gens mettent, vous savez ce qu'on appelle une charte. Quand vous analysez les choses comme vous êtes des moutons là. Vous connaissez, donnez-moi la définition d'une charte. La charte, c'est les intérêts. Le peuple est en train de mourir. Vous vous laissez pour écrire quelque chose où vous allez décider qui va être ministre, qui sera président, qui va faire... C'est pour ça que vous êtes dans cette lutte. Et ceux qui ne savent même pas analyser ça, viennent ici pour nous raconter des âneries. Carlos Ketego, toi, je vais revenir sur toi bientôt. Je n'ai pas ton temps là, imbécile. Quand je vais revenir sur toi, je vais t'écraser en même temps. Ce soir là, je ne veux pas être mauvais parce que je dois participer à une prière. Que non, tu demandes de mettre des débats en gros. On se fait les intérêts. La tête est vide. La tête est vide d'expérience. Au moins, faites copier-coller des Zaga. Faites copier-coller de Kodjovi Togovi, de Romain Mokonzi, des autres là. Faites copier-coller. Vous pressez tout. Macha, c'est que les gens sont rentrés dans cette lutte et avec des objectifs bien précis. Ils sont en train de regarder un fauteuil là, c'est là-bas. C'est-à-dire que c'est nous, ces personnes, c'est tout, c'est ça leur problème. Donc, eux, ils sont rentrés avec leur objectif. C'est pas comme nous, on avait commencé. Ils sont là, la dernière fois, j'étais sur le panel, je crois que c'était sur le panel du Béninois. Et j'ai dit, mais attendez,
depuis que vous êtes là, après que Titi Achadam est parti. Mais vous, c'est-à-dire que le Togo, c'était presque... On a même oublié qu'il y avait un parti d'opposition au Togo. C'était presque nu et mort. Si c'est pas parce qu'on a... Madame Nyakadé est sortie, Amron a repris, on a parlé jusqu'on a arrêté, puis les trucs ont commencé jusqu'aujourd'hui. Maintenant, vous rentrez. Au lieu de rentrer puis continuer là où c'est-à-dire que continuer avec nous, vous voulez venir nous imposer un monsieur que le peuple a rejeté. Moi, je leur dis, c'est-à-dire, est-ce que dans leur parti ANC là, est-ce qu'il n'y a pas une autre personne à part Jean-Pierre Fabre? Le monsieur, il a plus de 70 ans. Disons, c'est pas la même chose qu'on reproche à Fort, qu'on est en train de reprocher à Jean-Pierre Fabre. Donc lui, là, il est sur son fauteuil de président de parti, il ne peut pas laisser. De la même manière que Fort est sur le fauteuil de président de la République, il ne veut pas laisser aussi. Donc ils sont les mêmes choses. Ils font les mêmes choses. Hein? Et il est là, il veut nous imposer. Jean-Pierre Fabre, ça nous raconte une histoire comme si nous on venait de la Lune, on ne sait pas qui le monsieur est. Comme si Jean-Pierre Fabre c'est un héros, il a fait des trucs. Jean-Pierre Fabre c'est comme c'est un sauveur, il va venir. Mais il était où depuis qu'on changeait cette constitution, changeait en République, truc là? Il courait derrière les élections, il a eu ses élections, il a eu ses mairies. Quel est le problème? Afana, les gens de terrain dont on nous parle aujourd'hui sont dans les mairies. Eux ne sont pas sur le terrain, eux sont cachés dans les mairies. Et les moutons viennent ajouter à leur débat. Quand j'écoute ce Carlos là, regarde. Nendo, la population de Bassa. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des informations concrètes concernant Kofi Annan. Quand Kofi Annan arrive au Togo et que le pouvoir est très sévère avec lui parce qu'il devient très opposé, il fait semblant de ne pas être avec le pouvoir, c'est parce que le système sait que ce monsieur a eu des acquaintances avec eux et il a pris des responsabilités, des engagements en venant chez Inadema. Attends, il faut poser. Donc, Kofi Annan fait semblant. Kofi Annan fait semblant de ne pas être avec eux, alors qu'il est avec eux. De ne pas avec RPT, alors qu'il est avec eux. Mais Jean-Pierre Fabre, que sa maman, la maison de sa maman, c'est Yadema qui a construit ça. C'était la copine de Yadema. Jean-Pierre Fabre, à qui Yadema donne les postes, comment on l'appelle? Fabre donne les postes tous les jours. Entre lui et Kofi Annan, qui est plus traite que l'autre. Jean-Pierre Fabre, sa traitiste, tout le monde a vu ça au Togo, c'est clair, c'est au marché partout. Il raconte quoi même? Joue le truc, je crois que le protocole veut écouter aussi. Quelle carrière même Jean-Pierre Fabre a eu? Il a eu le bac comme nous tous ici. C'est ça, il a quel diplôme après le bac même? On a été exclu de l'université. Alors, j'allais faire mes TD aussi à l'université. Comme Jean-Pierre Fabre. C'est ce qu'il a pu faire. Quand on parle de Kofi Annan, c'est une autre carrière. Quand on parle de François Pokor, c'est une autre carrière. Mais vous voulez mélanger les torchons? Mais je ne vous comprends pas. Est-ce qu'on peut mélanger on peut mélanger François Pokor et Jean-Pierre Fabre? Vous êtes mouton ou bien comment? Vous pouvez mélanger Jean-Pierre Fabre et François Pokor. François Pokor n'est pas de la carrure de comment on appelle ça? C'est très loin. Les portes que François Pokor peut ouvrir, Jean-Pierre Fabre ne peut même pas s'approcher de ces postes-là. Le frère que Jean-Pierre Fabre a présidé là, qui a construit ça, c'est François Pokor. Les photos sont là un peu partout. Quand ils veulent faire quelque chose, ils courent, ils vont à Paris. Ils voient François Pokor là-bas. Ils les aident à les ouvrir les portes diplomatiques et autres. Les groupes de pression, ils mettent les groupes de pression derrière eux. Quand ils arrivent au Togo avec ça, eux prennent ça pour aller monnaie avec l'argent. Le monsieur, lui, il est calme dans son coin. Il ne parle pas. Vous venez ici avec leur grosse... Alors que ce monsieur-là, il était à Pia. Carlos Keteoula, il était à Pia, il a pris 5 millions de francs CFA chez Fort Nyasingbe. Après, il court dans la maison de Ingrid Awade, 400 000, 200 000, 300 000, 200 000. C'est comme ça qu'il faisait à Lomé. Et c'est quand il a poussé trop la curiosité à aller très loin que le régime a commencé par lui pointer. Là, il a pris la route, il est parti. Lui, il a quitté le pays depuis quand? Il a quitté le pays depuis quand? Carlos Keteoula, il a quitté le Togo depuis quand? Quand il prenait 5 millions de francs CFA et qu'il était dans la salle d'attente avec les gens à Pia, lui ne savait pas. Il veut que je mentionne le nom des journalistes avec qui il était là-bas. Eux ne m'ont rien fait, c'est pour ça que moi je ne veux pas mentionner leur nom. Mais si ici, ils m'obligent, moi je vais revenir en live ici avec des... Quand il prenait 300 000, 200 000 francs chez Ingrid Awade là, qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Tous les journalistes au Togo, appelez la plupart des journalistes qui sont au Togo, demandez d'après ce Carlos là qui vient ici nous embobiner là. Posez-lui la question, qui il est? Qui il était à Lomé? Quel était son travail?
Mais ne venez pas nous raconter des âneries. Ce gars-là, nous avons eu affaire à ce gars-là depuis. Lui, des gens qu'on a vus, des gens qui soutenaient le régime même sur les plateaux de télévision. C'est eux aujourd'hui qui viennent ici pour nous raconter des bêtises. Ah, je crois que j'ai suivi son truc là, que François Bocco est un fuyard. Ça, ce sont des informations qu'on ne dit pas dans les détails. J'ai rencontré Kofi Yamiam, il est venu chez moi au bureau, à Lomé, pour demander Il a un bureau. Il mente tellement que lui a rencontré Kofi Yamiam. Kofi Yamiam est venu dans son bureau et il avait des experts. Toi, tu as quelle expertise? Toi, tu peux faire un sondage. Toi, tu connais quoi dans ce qu'on appelle un sondage? Quand tu étais à Lomé, nous tous on te connaît, ce n'est pas qu'on ne te connaît pas. Dis-moi sincèrement, hein? C'est-à-dire c'est vous qui ne le connaissez pas qui pouvez les croire en ces âneries qui vous racontent. Le gars là à Lomé était comme un journaliste milicien pour ce régime-là. Vous racontez quoi, les Claudine Maté, leur groupe Nyama Nyama, l'autre idiot là, Mohamed Oulma avec sa grosse tête bouillon, on dirait une marmite que les Kabyles utilisent pour faire Tchoukoudou là. Imbécile. Ce n'est pas grâce à toi que tous les Togolais mouraient en 2013. Des traîtres comme ça qui viennent aujourd'hui parce que le peuple a réussi à vous pardonner un peu. Vous venez pour chercher de la visibilité. Imbécile Babanena. Hasma Tchachiba. Un imbécile comme ça. Il dit qu'il a été torturé. J'ai été torturé, c'est pour ça que je suis sorti. Toi, tu devrais être dans un temple. Mohamed Oulou, imbécile. À cause de toi, des gens ont fait de la prison. C'est ça qu'il a mélangé. Tu penses que les gens t'ont pardonné? Ils t'ont pardonné par la bouche. Mais va chez les charlatans pour voir. Va chez leurs Bokono pour voir ce qu'ils ont fait sur toi, imbécile. C'est toi seul qui a été torturé dans l'affaire des incendies. Il a voulu collaborer avec le régime. Mais c'est quand il a vu que le truc est chaud maintenant, les dieux des gens se sont soulevés. Il n'arrivait plus à dormir. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Lui qui avait cité Eric Dupuy. Eric Dupuy, c'est un terreau. Tu lis terreau. Jean-Pierre Fab, terreau. Telle personne. Il a cité tous les noms des gens. Tous ceux qui ont été entraînés dans le dossier des incendies, là, qui a cité leur nom? C'est pas Mohamed Loum. Il vient ici faire le Jésus. Il vient ici faire le connaisseur. Il aligne les mots. On dirait un âne qui fait au niveau du Burkina, là. Imbécile. Tu m'as vu de te donner, comment on appelle ça, mon temps sur mon panel. Le premier jour tu es venu, tu racontais des âneries, je t'ai fait descendre en même temps. Moi, je n'ai pas votre temps, hein. Moi, je n'ai pas votre temps. Tu vois l'homme, il est court comme quelque chose là, imbécile. Quand tu es venu, c'est pas l'argent que tu cherchais. C'est comme l'autre diable aussi avec sa tête tcholée comme quelque chose là. Claudine Maté, toi, elle-même, toi, je te connais depuis, je n'ai même pas ton temps. Je n'ai même pas vous votre temps, hein. Je n'ai pas votre temps. Si je vais revenir sur Carlos ici et vous allez voir. Comme vous voulez qu'on a qu'à aller là-bas, on va aller là-bas maintenant. J'ai dit cette année, c'est la sorcellerie que je vais faire. Carlos était un milicien à Lomé. C'est eux qui allaient vendre les journalistes. C'est eux qui vendaient les presses privées à Lomé. Les problèmes de la plupart des hommes de presse ont commencé par qui? Ce n'est pas avec Carlos. C'est pas lui qui va dire aux hommes du régime que telle presse veut publier telle, toutes les informations qui sortaient sur les gens. C'est pas le travail de Carlos. C'est pas des gens qu'on ne connaît pas. Nous, on les connaissait bien avant même qu'ils ne rentrent dans ça là. C'est pas possible. Allez-y, posez la question. Vous posez la question aux journalistes qui sont à Lomé un peu partout que vous connaissez. Même ceux qui font les trucs comment on appelle ça là. Chaque fois qu'ils sont avec vous, posez la question, vous allez voir. Si je mens. Carlos, c'est le chien, le loulou de, comment on appelle ça, Ngrida Wade. C'est lui qui vient parler au nom de l'ANC ici. Quand ils ont tout essayé, c'est pas trop d'argent. Non, Obi Bozouli dit quoi? Il allait demander trop d'argent. Et comme on ne lui donnait pas de l'argent, il voulait pousser les cornes. Eux l'ont montré qu'ils sont mauvais, c'est où il est parti. Imbécile, ça vient ici avec ses lunettes de Medjira là, avec la grosse tête, je sais même pas. Eux tous, même quand tu les regardes, c'est des vieux qui sont fatigués, ils ne savent même plus quoi faire. Regarde l'autre qui est là-bas avec tous, je sais même pas si c'est les lunettes, c'est une prescription ou bien une maladie pour eux. Des bons à rien comme ça, qui sont cités dans un peu partout. Carlos, non, Massé,
Tous les journalistes qui ont eu des problèmes, surtout la presse privée à Lomé, leurs informations qui donnaient ça, c'est pas Carlos. Il va au niveau de Pia. Quand il a... Attends, je dis, Macha, mais c'est... Donc, quand ils font tout ça, ils pensent que les gens ont oublié ou bien les gens ne savent bien, toutes ces personnes sont déjà mortes. Parce que là, c'est ça. Ils pensent que les gens sont morts, hein. Ou bien les gens ont oublié, ou bien quoi. Ce qui m'énerve encore plus, hein, il parle des gens, quand tu regardes même ces gens avec qui ils sont en train de parler là, tu te poses la question, est-ce que tu as la carrure de ce monsieur? Jean-Pierre Fabre, c'est qui? Anne Jean-Pierre Fabre, hein? C'est qui, ma? Quand vous parlez et vous vantez, vous donnez des mérites, que j'ai fait telle école, j'ai fait... Jean-Pierre Fabre, lui, a fait quelle école? Il n'a que le bac comme pour moi ici. Jean-Pierre Fabre, lui, il a enseigné une fois dans sa vie. Lui, là, si ce n'est pas que les Togolais... Bon, d'abord, moi, j'ai une question. À part le truc il est opposant, là, c'est quel boulot il a fait? À part, il est opposant. Dernièrement, on lui a donné affaire de mairie, député, là. Il a fait quoi dans sa vie? Il a déjà créé quelle société? Il a ouvert une boutique, il a employé quelqu'un, il a fait quoi? C'est que je veux savoir, il a fait quoi de tout ça? Il a fait quoi au peuple togolais? Sérieusement, il n'a pas dit quoi? Aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre, demain, Jean-Pierre Fabre. À un instant, ce qu'on va faire, on va se retirer les laisser. Parce que hier, quoi. Parce que hier, c'est trop hier. Ils vont ramasser bagage en 2 jours. Oh. Si on va quitter les laisser le combat là. On massacre vos petits frères, on tue vos femmes, on tue vos enfants. On massacre. Il ne peut même pas sortir parler. Il est là depuis on a commencé. Il est sorti parler quand? Le ventre, l'argent. Et toujours, c'est toujours là. Vous êtes là, vous criez. Il faut que les gens se mobilisent. Et vous venez vous démobiliser. Vous allez rechercher l'argent. Les imbéciles comme ça. Quand vous me parlez d'Isabelle Amegambi, Isabelle Amegambi, c'est la copine directe de Pascal Boudjuna qui est à l'ANC. Non, je suis en train de faire. Il faut me bloquer les gens là. Des imbéciles comme ça, vous refusez de réfléchir. C'est pas des gens que nous on ne connaît pas. Si c'est que c'est des gens qu'on ne connaît pas, je peux affirmer ici que non, je ne les connais pas. Carlos était à Lomé, nous on était où? On n'était pas au Togo. On ne sait pas ce qui s'est passé. Lui peut être un exemple. Et que les gens vont aller écouter Carlos. Vous savez combien d'années le monsieur dont il parlait en exil? Vous l'avez vu une fois à Lomé? Tantôt l'argent. Moi j'ai des gens ici qui sont nombreux ici sur mon profil. Même quand ils me demandent qu'on veut te donner, j'ai dit non, laissez. Vous aimez tellement l'argent. Ça veut dire que c'est des gens, tu peux tuer sa mère, tu vas amener l'argent, lui donner, il va prendre. Tu peux tuer son père, tu vas amener l'argent, tu vas le donner, il va prendre. Et oublier le problème. Et ils aiment ça, eux-mêmes ils peuvent prendre même leurs enfants, les vendre. Mais non, Fort, comment on appelle? C'est pas presque la plupart des copines de Fort là. Elles ne pas tuer leur papa. Maintenant, eux n'ont pas fait les enfants avec Fort. La plupart des copines de Fort, les Sinaloson, les Benawa et tout ça là, elles ne demandent pas tuer leur papa. Leurs frères et tout ça. Oh, vous êtes comme ça. Ils vont aller ouvrir la jambe à Fort jusqu'à vous faire les enfants 1, 2. Pas de dignité, non? Maté, si eux avaient la petite position que nous on a là, à l'heure là, ils sont déjà allés monnayer ça avec Fort Gnassingbé. Ça fait comme nous quoi. On contacte les gens tout autour de nous que on a qu'à laisser, ils vont développer Kara. On a qu'à laisser, ils vont développer Kara. On a qu'à laisser, ils vont développer. Tu vois? Si nous on était comme ces gens là, on cherche quoi encore ici? On te prend préfet de Kara, on me prend maire de Kara et puis on va là-bas, on développe Kara, on les laisse seuls là-bas. Dans leur minute là, c'est terminé. Sinon on était comme vous là, on n'allait même pas allumer notre caméra encore une fois ici. Vous décevez quoi, vous décevez tellement quoi. Vous décevez. Nous là quand on fait quelque chose, on le fait avec pur cœur, on ne fait pas comme pour vous là. Tantôt ils sont mélangés à des choses, eux-mêmes là, quand je les regarde comme ça, avec les débats que vous allumez comme ça, dites-moi concrètement, le monsieur était où quand on a modifié la constitution? Lui voit seulement élection, il voit seulement la mairie. Il est devenu maire par rapport à qui? UNIR va l'aider. UNIR qui vient vous dire aujourd'hui que lui veut détruire UNIR. C'est UNIR qui l'a aidé à devenir maire. Et maintenant, le même UNIR, il veut combattre UNIR.
Et au même moment, il fait une lettre au président d'une république qu'il ne reconnaît pas. Mais quoi? Vous là, vous êtes malade. Leur intellectualisme là, c'est dans quelle école, man? Les balles de homme. Je vais te poser la question. Nous-mêmes, on n'est pas allé à l'école là. On peut faire une distinction là. Parce que là, quoi? Sincèrement, l'école vraiment, quand on va libérer le Togo là, il faut que je chasse tous ceux qui ont enseigné les gens au Togo, les ramener au champ et prendre les paysans, amener dans les universités pour enseigner les gens. Comme ça, au moins, les gens ne seront pas à l'image de ces gens-là. Tu vois, Pyramide. Pyramide, lui, c'est depuis moi, je l'avais bloqué. Ntozo. Quand j'ai vu que le gars là, c'était quelqu'un, il avait pris les noms des gens pour aller faire des... C'est-à-dire, c'est quelqu'un, quand je l'ai... La première fois que j'ai fait sa lecture en même temps, je l'ai bloqué en même temps sur ma page. Pyramide. Moi, je n'ai pas besoin. Les pyramides, Keteou, Claudine Maté, les Karl Gaba, les Nyama comme ça, les Westcal, tous ces gens. Quand Karl Gaba était venu sur mon profil, tu n'as pas vu comment je l'ai fait descendre. Je ne l'ai même pas donné 5 minutes. Les gens disaient non, c'est Karl Gaba. J'ai dit Karl Gaba, c'est qui devant la vérité? Karl Gaba, c'est qui devant la vérité, man? Karl Gaba, c'est Dieu. Que non, c'est lui qui avait. Hey, laissez ça. C'est pas des gens que nous on ne connaît pas. Nous on sait qui ils sont. Moi j'étais sur, comment on appelle ça, leur radio à Vouleté là. Quand Karl Gaba et Fovi Katako, avec qui encore Pyramide, tous étaient là-bas, ils ont insulté François Poko comme ça, que François Poko a quitté le MLN parce que sur un discours de quoi, que non, les nordistes c'est toujours comme ça. Lui c'est un homme de principe. Vous me comprenez? Quand on n'a pas encore chassé le dictateur là, comment on peut écrire une histoire? Comment vous pouvez écrire une histoire quand vous n'avez même pas encore les rênes du pouvoir? Vous n'avez même pas encore placé, vous n'avez même pas encore les bœufs, vous placez la charrue avant les bœufs. Lui c'est un homme de principe. Lui ne travaille pas comme ça. Lui n'est pas mélangé. Lui, sa fonction là où il travaille, quand vous regardez la bibliographie, lui n'a même pas besoin de trop travailler pour gagner son argent. Même là où il est, je vois pourquoi le monsieur n'intervient pas sur la scène politique togolaise de trop ça. Je vois pourquoi il s'était. Il s'était pour que vous vous fatiguez. Quand vous allez vous fatiguer, vous allez vous mélanger. Et ça va, c'est-à-dire vous allez vous fatiguer tellement là. Vous allez l'appeler. Il va venir vous montrer la route pour prendre le pouvoir. Les gens là ne connaissent pas, ne sont pas dans une politique d'une prise de pouvoir. Ils sont dans une politique où il faut seulement se remplir les poches, faire les jeux, prendre les mallettes, quitter, aller ici, quitter, aller là-bas, faire des réunions, c'est tout. Vous n'avez aucune stratégie d'une prise de pouvoir directe. Ils n'ont aucune stratégie d'une prise de pouvoir directe, mon dos. Aucune. Ils n'ont aucune. Ils n'ont même pas de groupe de... Vous connaissez ce qu'on appelle un groupe de pression. Ils ne connaissent rien de ce qu'on appelle groupe de pression. Ils sont là seulement, ils font des choses. Quand ils sont calés, ils contactent des gens. Contactez l'ancien ministre. L'ancien ministre n'a qu'à nous aider. Bon, Kouméra. Tous, depuis la nuit des temps, allez-y consulter leur discours. Sur YouTube, là, vous allez voir. Oui, nous travaillons avec François Poko. Oui, nous sommes avec François Poko. Tous ont toujours mentionné le nom de François Poko pour se donner une visibilité à l'international. Le monsieur, il pèse lourd. Vous ne savez pas l'utiliser. Si les Togolais vraiment savaient comment utiliser l'image de François Poko, depuis la fois allait tomber du pouvoir. Vous me comprenez? Chiant, vous n'avez même pas honte. Des moutons comme ça. Et ils sont là, ils suivent. Carlos Ketelou, qui est le minou de Ingrid Awade. Vous allez venir ici prendre Carlos Ketelou comme un exemple. Combien il prend 500 000, 500 000. Mais c'est... Oh, tapotez s'il vous plaît. Voici, voilà qu'attaquer, j'étais là, vu. Le grand frère a été parlé là, il parlait avec preuve. Elle libère les cases. Chokali. Vous le de noir. Non, voilà. C'est eux qui seront fatigués. Non, tu as encore pour voir. Moi, j'ai vu la vidéo là, ça m'a. Sincèrement, faut même plus. Tu viens et puis on ferme la parenthèse, on parle de quelque chose de bon, quoi. Il faut les laisser. On ferme la parenthèse et puis on continue parce que.
Vous n'avez pas encore fait partie fort. Vous êtes là en train de chercher celui qui va venir remplacer fort. Vous êtes là en train de chercher celui qui va venir remplacer fort, alors que fort est là-bas. Vous êtes là, vous vous battez. Oh, celui-ci est comme ça. François Boko est comme ça. François, je ne vous comprends pas. Vous croyez que nous sommes rentrés dans cette lutte, c'est pour François Boko? Nous, on est rentrés pour libérer le Togo. Après, maintenant qu'on va libérer le Togo, même si c'est que la personne que Dieu va choisir, peut-être que lui, on ne le connaît même pas. Peut-être qu'il ne sait même pas à quoi montrer. La personne que Dieu veut choisir pour délivrer le Togo, là, peut-être que nous, on ne le connaît même pas. On n'est pas rentré ici à cause de François Boko, mais vous, François Boko n'est pas votre camarade. Ça, seulement, oubliez ça. Il est là, il ne parle pas comme ça. Quand il parle, c'est pour dire que je soutiens la jeunesse, je vous donne plus de force. Il faut que la jeunesse, il faut que les gens écoutent la jeunesse. De simples messages qu'il lance. Et il le voit déjà comme vous avez peur. Vous savez que vous ne valez rien. Que ce monsieur-là, quand il va étendre seulement sa main comme ça, vous êtes effacé. C'est ça qui fait peur. Là, c'est élément non là. Il est vraiment fort. Il y a rien. Non, madame. Oh. Et puis, bon, voilà, madame, ils savent aussi. Ils sont allés accuser le monsieur là que c'est lui qui a fondé le M66. Oui, c'est lui qui est derrière le M66, tout ça, alors que le monsieur ne connaît ni de près ni de loin. Moi, les bavardage inutile. Quand on va quitter, vous laisser, vous allez faire, on va voir. Chiant! Des moutons comme ça. C'est ce comportement-là vous avez depuis des années. Non, ça n'avance pas. Si on quitte cette direction négociation, 10 millions, on va aller et puis fort, il est encore parti. On fait semblant, on sort, mais là, une semaine, non négociation. Je veux consacrer à mon travail, je veux. Si elles sont. Et les gens la prennent là, de la une semaine, non négociation, tu vas entendre négociation en même temps. Il faut aller négocier. C'est ça que depuis les enfants, ils traînent avec notre bonbon comme ça. Ils n'ont qu'à laisser, on va aller négocier. C'est ça qui les dérange. Ils viennent avec leurs commentaires inutiles. Qui a écrit le commentaire? Il dit quoi? Enlevez même son aussi dans ce que vous faites. Qui dit ça? Ah, Odombo. Il veut dire quoi? Peut-être. Laisse-moi leur donner une précision. On a dit on soutient le M66. On ne soutiendra pas le M66 seulement dans le mensonge. Vous me comprenez? Nous sommes le canton de Penzender. C'est différent. Ça, c'est la petite précision, ça. Quand vous ne connaissez rien là, analysez la bouche de Zaga, analysez la bouche de Kodjovi Togué, analysez la bouche de Romeo Mukonzi, analysez la bouche de, comment on appelle ça, analysez bien là-bas. Vous ne connaissez rien, c'est vous qui sautez sur les lives, vous racontez votre vie n'importe comment. Quand les gens vous écoutent, ils pensent que vous êtes la tête du M100, alors que vous n'êtes même pas quelque chose dedans. Vous connaissez ce qu'on appelle... Tu vois, le M100 est un mystère pour eux. Depuis ça, ils se disent, mais qui est derrière? Parce qu'ils se disent, il doit y avoir quelqu'un derrière les garçons là. Qui est derrière? Tantôt, ils pensent que c'est François Boko. Tantôt, c'est Kofi Nyam. Tantôt, c'est celui-ci. Tantôt, c'est celui-ci. Ils disent, oh bien, c'est Daïna Ida, tout ça là. Mais... Le M100, c'est le peuple togolais qui est derrière eux, c'est tout. Narade les manos. Narade les manos. Il faut qu'on fasse attention à lui. Je commence par sentir ça venir. Année d'après, inbox. Ah, Nzame là, Nzame, oui, il parle yao comme si il connaît. Ah, il a aligné mot, bang, 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 bang. Bang, bang, bang. Et quel email de oh, Madoule Matahin, son nom. Son nom. Il ne connaît aucune expérience de la chose publique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, bon, c'est où elle est quoi. Il vient seulement sur le il doit se taire même. Quand nous on vient parler là, on ne fait pas blocage au M66. Mais si vous faites sortir des mots qui bloquent le M66 là, ce n'est pas bon. C'est très bête. Le M66 vous a parlé d'un débat avec les politiciens. Le M66 dit nous on travaille, ils n'ont qu'à travailler. Que chacun travaille pour libérer le pays. Que chacun devienne patriote. Vous fatiguez les gens enfin. C'est-à-dire des gens qui aiment ce peuple là.
vont aller se mettre ensemble. Ils vont aller s'asseoir d'abord. Prendre 14 mois pour écrire des chartes. Qui veulent vous dire qu'ils ont pris 14 mois pour écrire une charte? Tandis que le peuple est en train de souffrir. Tandis que le peuple est en train de souffrir. Tandis qu'on enferme les gens. Ils sont là en train d'écrire leur charte d'abord. C'est maintenant qu'on veut maintenant sauver le peuple. La charte, c'est les intérêts. Si je chasse fort là, je deviens ministre, l'autre devient ceci. Donc c'est pour ça que vous venez dans la lutte. Vous ne venez pas que vous êtes des Togolais. Vous voyez, le pays là doit connaître ce qu'on appelle le patriotisme. Avant toute chose là, il faut que chacun soit patriote. Après le départ de Fort, on va bannir tous les partis politiques. Pas même un seul va exister. Les partis politiques fondés pour l'argent, les poches inutiles là, on va bannir tous ces partis politiques là. L'argent même novice là, hein, novice que les populations ont reçu, même ils mangent un peu là. Bon, non, c'est l'argent là que Fort allait utiliser pour les corrompre. C'est parce que le Fort Niassingbe n'arrive plus à corrompre quelqu'un dans le M66 qui fait quoi? Il prend cet argent là pour verser au peuple, pour que les gens ne nous écoutent plus. Et qui profite, c'est le peuple. Par l'action du M66, le peuple profite directement. Non. Malgré qu'ils n'ont aucune analyse, ils ne connaissent rien des analyses. Quand on parle d'une charte, le protocole a envoyé une invitation, on ne l'a même pas vu. On parle d'une charte. Une charte, c'est des intérêts. C'est des intérêts. Et les intérêts, c'est-à-dire, c'est par les intérêts qu'on peut casser une organisation. C'est par une charte qu'on peut distinguer par quelle porte passer. Si, par exemple, aujourd'hui, dans la charte, c'est écrit que Jean-Pierre Fabre, après le départ de Fort, serait président. Un président, en fait, combien? 5 ans. Fort appelle Jean-Pierre Fabre, il dit, écoute mon ami, tu veux être président quand je vais partir. Le salaire d'un président par mois, c'est combien? Je calcule ça, je te paye. Et tu oublies. On lui paye ça, est-ce qu'il va rester? Je te donne avec intérêt 50%. Voilà. Il va rester avec vous faire quoi? Quand il a déjà gagné son salaire de 5 ans, sans aucun problème, sans que quelqu'un sorte pour manifester, pour lui dire quitte ici, quitte ici. Lui va prendre l'argent, il va vous oublier. C'est ça les chartes. C'est ça le danger des chartes que les gens écrivent. Vous voulez libérer un pays avec une charte. Là, vous n'avez rien compris. Chef Canton, j'ai une question. Oui, grand frère, bonne arrivée. Merci, chef Canton. Je ne suis pas grand frère. On est né à la même année, chef Canton, dans la même année. Je voudrais savoir, est-ce que le Madagascar et le Népal, ils ont fait une charte avant de se libérer? Question. Nous, on n'est pas allé à l'école. Tu sais, les nôtres... Les nôtres s'amusent trop, quoi. C'est des comédiens. Franchement, on vous dit que le peuple s'est lancé dans une révolution, on veut se libérer. Vous allez nous proposer une charte pour faire quoi? Sachant que de par le passé, c'est des coalitions, des chartes, des coalitions, ça n'a jamais marché. Hein? Il faut changer de tactique. Et heureusement qu'on a le M6 devant, avec une organisation particulière, le peuple qui est en train de suivre. Au lieu d'être un patriote de mobiliser le peuple, vous parlez de charte, franchement. Vous avez vu l'intervention de Zaga? Vous avez vu l'intervention de Togo PC? Vous avez vu l'intervention? C'est très limpide. Il en a encore fait aujourd'hui sur son compte YouTube. Ils ont dit exactement ce que le peuple doit entendre. Voilà. C'est fini. Donc ça veut dire que, à ta protocole, oui. Nous, on a commencé cette lutte, ça fait 7 mois. Hein? Et les gens étaient, depuis 14 mois, ils étaient occupés à écrire des chartes. Alors que le RPT Uni changeait la constitution, changeait le truc carrément, eux, ils étaient en train d'écrire les chartes. Il faut voir que ça fait 14 mois qu'ils ont pris pour faire ça, non bien? Alors, regarde ceux qui proposent la charte. Vous dites que vous n'êtes pas prêt pour une révolution et que vous préférez être dans la 5e République et être résilient. C'est vous qui proposez une charte. C'est antinomique. C'est antinomique. Et là, le peuple est en train de comprendre. Ils ne peuvent pas nous tromper. En fait, la charte d'abord, une charte là, c'est-à-dire c'est un regroupement d'intérêts. C'est ça, c'est-à-dire quand on parle d'une charte, les gens pensent que c'est une machine qui viendra faire quelque chose. Non, la charte, ce sont des ententes. C'est un contrat. Des gens qui viennent dans un combat avec une charte, c'est-à-dire l'intérêt. C'est l'intérêt qui divise les gens. L'intérêt a toujours divisé. Regardez quelque chose.
On dit dans la charte, Jean-Pierre Fabre, après le départ de Faure, peut être président. Et Faure Gnassingbé, ayant lu la charte, connaît la faiblesse de cette charte-là déjà. La faiblesse de cette charte-là se situe où? Dans le moment où on a pu écrire que telle personne va occuper tel poste, telle personne va faire ceci, telle personne va faire ceci. Au rôle choisi, à la corruption choisie. On appelle la personne. Tu es ministre pour 5 ans, ça fait combien? Je te paye x2. Prends, quitte le combat. Quand il va prendre le salaire, il ne va pas vous dire, hein, il va venir commencer par faire des déclarations. Vous savez, nous sommes regroupés avec des gens qui ne valent rien. Des gens... ils vont commencer par dénigrer la charte un à un. C'est des exemples que le peuple a déjà vécu depuis. Vous avez vu le regroupement du CSC, où à un instant, on a permis aux Djeritama et aux autres de venir rester dedans, avec Arc-en-Ciel tout. À la fin, quel résultat? Essayez d'analyser un peu. C'est-à-dire, quand je vois les gens s'agiter, hein, le passé nous a déjà enseigné ce qu'ils sont en train de faire là. Moi, je suis très prudent. Très prudent. Nah? Moi, j'ai dit, de Bilita à 5AC, hein? J'ai dit, je parle du 11e quoi, degré, à 7e ou bien 8e degré, à quel degré? De Bilita à 5AC. Quand quelqu'un va utiliser le nom de l'ANC pour pouvoir mobiliser, je vous assure, hein, vous allez voir seulement les mouches vous suivre. Personne ne va vous regarder même. Personne. Le jour où le peuple togolais, même quand je parle de trop. J'ai dit mon canton s'étend de Lomé à 5AC. Quand un d'entre vous va écouter un jour que Jean-Pierre Fabre, les gens ne vont même pas se mobiliser. Les gens vont vous regarder comme ça, vous allez... Eux-mêmes, la caille, si je vous assure au nom de que si Jean-Pierre Fabre était puissant, comme ceux qui sont en train de dire là, Mondo, hey, à l'heure actuelle, il n'allait même pas avoir besoin de vous d'appeler quelqu'un pour venir dire qu'il va faire charte. Il allait faire quelque chose. Et se mettre au travail, faire quelque chose, on va voir. Fais ton devoir, dit qu'il veut placer 2 mots. Ah, ok. Machati. Bonsoir tout le monde, bonsoir Tabouronde, bonsoir grand frère protocole. Bonsoir Machati. Je dis, moi on a fait un live SNI. Moi ma position a été claire concernant cette soi-disant charte. Ça ne peut pas marcher avec les mêmes têtes naturelles. Moi je propose que, avant que cela ne marche, il faut que tous les présidents du parti politique d'opposition au Togo démissionnent et laisser la place à d'autres têtes pour qu'ils puissent s'immerger pour proposer quelque chose d'autre à la population. Sinon, tous ceux qui sont là actuellement, on ne les fait plus confiance, puisqu'ils nous ont prouvé A plus B qu'ils n'ont pas de taille pour faire face à Faure Gnassingbé. Ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas d'ambition. Leurs ambitions se limitent seulement à être maire, être député, être quoi. Non, nous, on ne veut plus ça. On veut aller au-delà de leur simple ambition d'être maire, d'être député. S'ils ne sont pas prêts à démissionner de leur poste de président pour laisser d'autres têtes, des nouvelles têtes s'immerger pour proposer quelque chose d'autre à la population, ça ne sert à rien. Ah, ça là, il faut oublier, ils ne vont pas le faire, il faut oublier ça. Est-ce qui signifie qu'ils ne sont pas prêts? S'ils ne sont pas prêts à démissionner, Jean-Pierre Fabre, Maître Pévon et tout ça, tous les partis d'opposition, tous les partis, sans exception, leurs présidents n'ont qu'à poser leur démission et laisser la place à la nouvelle génération. Sinon, eux, les vieux là, les vieux et des vieilles là, on est fatigués d'eux. On est fatigué d'eux. Sinon, cette charte n'aboutira à rien. Puisque à Moulabato, ils vont encore aller se saboter entre eux. Le fou nous les changer constitution que toi. Le peuple est en train de souffrir, vous ne dites rien. Il y a les bises, il est mon charte. Oh, le fou, c'est mon charte. Parce qu'ils ne voient que leurs intérêts, ma grande soeur, ils ne voient que leurs intérêts en fait. On dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on suit ces politiciens, ils n'ont rien à nous proposer. Ils n'ont quasiment rien à nous proposer. Mon frère,
Écoutez quelque chose, un instant, écoutez. Type déconne, on va les allumer. Que ce soit le régime, on les allume. Donc on n'a pas d'amis. Aujourd'hui, en fait, on a compris que le peuple doit avoir... Il faut comprendre quelque chose. Il faut qu'on va... Attends, je vais parler. Parce que il y a beaucoup de personnes qui font des choses pour dire que ouais, il faut voir les leaders d'opposition, il faut les voir, il faut les voir. Mais c'est pas ça le problème du Togo. Le problème du Togo, c'est commun. Que tu sois du RPT UNIL, que tu sois militaire, que tu sois juge, que tu sois policier, que tu sois de l'opposition, on laisse tout ça de côté. On parle maintenant du problème commun qu'on a nous tous dans le pays. C'est quoi? C'est le régime de Faure Gnassingbé. Pourquoi nous, on doit s'approcher à quelqu'un pour faire quelque chose? Nous ne voulons pas prendre le pouvoir, nous ne voulons pas être ministre, nous ne voulons pas être quoi que ce soit. Nous sommes le peuple et on veut le bien-être de tout le monde. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'il faut aller voir tant, il faut aller voir tant. On l'a fait au début. On a envoyé des messages aux gens et pendant ce temps, il y a seulement M. Jean-Pierre Fabre qui a répondu à l'appel, qui a dit que ouais, qu'il a Paris, si je veux, on peut se voir pour parler. Et on s'est vu, on a parlé. J'ai partagé la photo, les gens ont commencé à dire ah, Zaga trahi la lutte, Zaga trahi la lutte. En fait, pour inviter cette connerie-là, je me suis dit, en fait, s'il y a un opposant qui se démarque parmi tous les opposants qui est au Togo, nous on va le soutenir. Mais on ne va pas aller vers quelqu'un qui dit que on va se mettre ensemble avec la personne, parce que moi je n'aime pas être redevable et être contrôlé. Et c'est ça mon vrai problème avec beaucoup de personnes. Les gens veulent... Attendez, permettez-moi un instant s'il vous plaît, permettez-moi un instant. Monsieur Zaga, oui. Vous savez très bien que Joël, personnellement, je soutiens à 200% l'action du mouvement M66 parce que ce que le mouvement M66 veut, c'est ça que je veux, la fin de la dictature au Togo. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais vous savez, il y a quelque chose que nous n'allons pas perdre de vue. Lorsque j'ai fait l'effort d'étudier un peu ce qui se passe dans les dictatures qui se sont enracinées, c'est qu'à un moment donné, il y a des jeunes gens qui ont pris leurs responsabilités d'une manière ou d'une autre pour pouvoir rassembler les leaders politiques qui étaient divisés. Puisque c'est à cause de leur division que le pouvoir, la dictature continue. Et étant donné que eux, ils sont divisés, ils ont du mal à couper la tête de ce serpent-là. Mais aujourd'hui, le mouvement M66, en tant que le peuple, peut essayer de leur dire, ok, d'accord, vous savez, c'est vrai. Mais si nous continuons comme ça, nous n'aurons pas ce que nous voulons. La seule chose qui est importante ici aujourd'hui, chers amis, chers pères, chers mères, c'est de couper d'abord la tête du serpent, c'est de faire partie de ce système-là. Et le reste, on verra lorsque nous allons mettre en place, vous allez mettre en place un système démocratique. On pourra faire le combat politique après. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est le combat patriotique. Vous savez, la sagesse, ce n'est pas le fait d'avoir seulement les cheveux blancs sur la tête. Les gens peuvent être âgés et vont manquer un peu de sagesse. Et nous, en tant que leurs fils, en tant que leurs enfants, on sait qu'ils savent, on sait qu'ils savent. Mais parce que nous le voulons, ensemble, nous allons les ramener sur ce truc-là, en sourdine, pas sur les réseaux. Et monsieur Zaga, pas sur les réseaux. C'est-à-dire, nous allons faire ce sacrifice-là, sachant très bien qu'ils le savent, nous allons leur dire, et ils sauront que, ces enfants, lui, ils ont besoin, nous devons les soutenir. Pour que désormais, en cette année, nous puissions voir, c'est-à-dire, la détermination de tout le monde. Il ne s'agit plus aujourd'hui de tirer sur qui que ce soit, c'est de tirer sur ce serpent-là pour lui couper la tête. La détermination de tout le monde. Tout le monde va parler dans le même sens. Et nous allons réussir à mettre fin à cette dictature. Et après, nous on est toujours là. Vous êtes là, je serai toujours là si Dieu le veut. Pour que si les gens continuent ou bien ils font quelque chose de mal, nous allons toujours les dénoncer, puisque nous ne sommes pas des politiciens. Monsieur Zaga, que pensez-vous de cette façon de cette pensée? Bon, écoutez. Oui, cette pensée que tu as, c'est une pensée toujours positive, tu vois. Mais est-ce que cette pensée-là même là, est-ce que tu as besoin d'avoir ça déjà, de base? Normalement, c'est un truc, c'est pas un truc même que tu dois avoir, c'est un truc qui est déjà là.
Nous sommes des jeunes. On s'est levé et on a fait un travail incroyable. Oui. Ok? Et même quand on dit qu'on a fait un travail incroyable, il y a d'autres qui disent ouais, vous dites que vous avez fait un travail incroyable, mais il y a d'autres aussi qui ont fait, il y a d'autres, il y a les anciens qui ont... Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est pas ça le problème. Il faut encourager les jeunes qui se sont levés aujourd'hui jusqu'à ce que, aujourd'hui je te parle, il y a 1500 prisonniers libérés. Il y a 1500 prisonniers qui ont été libérés et c'est même pas encore fini. Et ça continue encore. Je viens d'avoir écho que Jean-Paul Oumoulou sera libre lundi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, c'est un travail qu'on fait qui est différent du travail que les anciens ont fait avant. Mais c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde. Tu vois? Mais il n'y a pas de concurrence entre M66 et comment on appelle, les opposants. Ok? Maintenant, comment on peut dire qu'il y a concurrence entre les leaders d'opposition et M66? C'est comme si les leaders d'opposition sont en concurrence avec leurs membres. Parce que, en fait, cette histoire-là, c'est pour tous les Togolais. C'est pas pour qui que ce soit. Et nous ne voulons pas être amis avec aucun leader politique. Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have. Moi, personne.